Nathalie Arthaud est notre invitée ce soir. Bonsoir. C'est la troisième fois donc que vous êtes candidate pour Lutte ouvrière. En 2012, 0,56%. En 2017, 0,64%. Ma question va peut-être vous surprendre. Mais pourquoi continuer, Nathalie Arthaud ? Parce que d'abord, je peux avoir plus d'électeurs cette fois-ci, j'espère qu'on sera encore plus nombreux. Et parce que je suis convaincue que quel que soit le poids du bulletin Nathalie Arthaud dans l'urne le 10 avril, ce que je porte comme politique, les intérêts des travailleurs, les besoins des travailleurs, eh bien, je peux vous dire que ça compte. Ça compte pour tous ceux qui essayent de se défendre, bien sûr, mais c'est qui pas essayent de s'organiser. Conviction, c'est à propos de la stratégie, finalement, cette question. Mais vous savez, voilà, ça peut-être dérouter un certain nombre de commentateurs, mais nous ne sommes pas des juirouettes à Lutte ouvrière. Nous sommes, du côté du monde du travail. Depuis toujours, nous pensons que ce sont les intérêts de ceux qui travaillent, de ceux qui galèrent au chômage, qui vont de petit boulot en petit boulot, que ce sont les retraités aussi du monde du travail, on va en parler juste après. Leurs intérêts doivent passer d'abord et avant tout dans cette société. Donc c'est cela que nous appelons à faire entendre aussi dans cette campagne. Alors justement, pour vous faire entendre, il faut les fameuses signatures. Vous en êtes où des parrainages ? Donc le Conseil constitutionnel ce soir a validé 419 parrainages. Donc je suis confiante, voilà, fort heureusement, on peut faire confiance au sens du pluralisme des maires des petites communes. Donc je leur suis reconnaissante. Lorsqu'on regarde la liste des candidats qui font donc la course au parrainage, vous êtes presque 6 à gauche. Seul Anne Hidalgo a obtenu ses 500 signatures. Ça ne vous alerte pas, le nombre de candidats à gauche ? Non, mais la gauche gouvernementale est très divisée, en effet, mais écoutez, moi, ce n'est pas mon camp. Là, clairement, nous ne nous sommes jamais revendiqués de la gauche gouvernementale. Nous faisons partie de ceux qui sont toujours battus. Nous avons manifesté contre sa politique, la politique de Jospin, la politique de Hollande, parce que cette gauche au pouvoir, elle a finalement donné autant de coups que les gouvernements de droite aux travailleurs. Ils ont fait reculer le code du travail, ils ont supprimé des lits dans les hôpitaux, ils ont laissé les licenciements se faire, les entreprises se fermer. Mais même les 35 heures, ça n'a, jamais été imposé au grand patronat. Ça a été avec la fameuse flexibilité qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises ne fonctionnent qu'à coup d'heures supplémentaires, d'annualisation. Enfin, c'est des rythmes de travail qui sont délirants. Donc on comprend que vos programmes sont quand même très différents malgré tout. Ce n'est pas mon cas. Juste votre proposition phare, vous parliez des retraites. Est-ce qu'il y a une proposition phare que vous souhaitez porter en particulier ? Mais moi, je pense qu'il faut une augmentation des salaires et des pensions de retraite. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation catastrophique. Vous vous rendez compte qu'il y a des femmes et des hommes qui triment du matin au soir, qui arrivent chez eux, ils ont du mal à se chauffer, qu'ils ont du mal à faire leur plein d'essence, même pour retourner au travail. Enfin là, on marche sur la tête quand on voit les profits qui sont annoncés. Et Michelin va annoncer des beaux profits. C'est quoi, près de 2 milliards. Mais c'est vrai pour tous les grands groupes. D'ailleurs, le gouvernement s'en félicite. 137 milliards en tout. Mais les travailleurs, vous vous rendez compte, avec des salaires bloqués, ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc ça, ce n'est pas possible. Nous disons qu'il faut des augmentations de salaire et il faut les payer en prenant sur les profits. Il faut les payer en prenant sur les profits. Nathalie Arthaud, vous proposez qu'il n'y ait aucune pension de retraite, aucune allocation en dessous de 2 000 €. C'est bien ça ? Mais où est-ce que vous trouvez l'argent ? Oui, nous pensons que 2 000 €, c'est un minimum pour vivre. C'est un minimum pour vivre dans un pays riche comme le nôtre. Quand vous voyez que les grandes fortunes, les 5 plus grandes, ont doublé là, sur les 2 ans de cette pandémie, quand vous voyez ces cours boursiers, ces profits qui s'amoncellent à un pôle, il faut réaliser qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Et le minimum, encore une fois, c'est que ce soit les hommes et les femmes qui portent cette société sur leurs épaules. Les aides à domicile, les soignants, mais je pense aux ouvriers, je pense à l'ensemble du monde du travail. Qu'ils puissent vivre décemment. On va retenir que finalement, des salaires plus hauts et donc une retraite pas en dessous de 2 000 €. En tout cas, ce sont vos propositions phares. S'il passe avant les profits, on peut le faire.